nous étions en train d'étudier les adjectifs qualificatifs. Nous avions étudié les adjectifs qualificatifs, nous avions étudié les fonctions des adjectifs qualificatifs, nous avions étudié les féminins des adjectifs qualificatifs, nous avions étudié les pluriels des adjectifs qualificatifs, nous avions étudié l'épithète, nous avions étudié l'attribut, et maintenant nous continuons toujours avec les adjectifs qualificatifs. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que nous appelons les degrés. Les degrés de variation. Les degrés de variation de l'adjectif qualificatif. Voilà. Vous êtes à la maison, je ne peux pas vous dire de prendre vos journaux, mais c'est la leçon, suivez très bien et vous allez comprendre, c'est très facile. Voilà la leçon d'aujourd'hui, nous disons les degrés de variation de l'adjectif qualificatif. Nous avons beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Il y en a beaucoup, nous pouvons dire, par exemple, beau, c'est un adjectif qualificatif, courageux, c'est un adjectif qualificatif, gentil, c'est un adjectif qualificatif, et nous pouvons donner un exemple, nous pouvons dire, oui, tu es intelligent. Intelligent. Voilà. Tu es intelligent. Je ne te compare pas à une autre personne. Je dis, tu es intelligent. Matondo est intelligent. Je ne compare pas à une autre personne. Mais après avoir donné une interrogation, je vois, toi, tu es intelligent et une autre personne, toi tu fais 10 et une autre personne fait aussi 10. Je vous compare, vous deux, je vois, vous avez une même qualité d'intelligence. Alors là, je dirais, tu es aussi intelligent que ton ami. Que ton ami. Mais il peut y avoir, on fait la correction de l'interrogation, au lieu que ton ami fasse 10 comme toi, ton ami fait par exemple 5 et toi tu fais 10. Alors là je dirais, tu es, je ne dis pas bien, je dirais tu es plus intelligent qui est, alors je vais donner un nom, qui est Matondo par exemple. Mais je peux commencer aussi par Matondo. Au lieu, je peux commencer par Matondo, alors je dirais Matondo est moins intelligent. Moins intelligent que toi. Voilà. Mais dans la classe, il y a toujours un élève. Toujours. Il fait de 80%. Alors celui-là, je dirais par exemple, il peut s'appeler Mutombo. Mutombo, je dirais Mutombo est très intelligent. Très intelligent. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin, il est toujours le premier. Alors je dirais Mutombo est très intelligent. Mais je peux aussi comparer Mutombo à toute la classe. Là, je dirais Mutombo est le plus intelligent. Le plus intelligent de la classe. Donc, après avoir comparé Mutombo à tous les élèves de leur classe, j'ai trouvé que Mutombo a une qualité supérieure par rapport à tout le monde. Et je peux aussi dire, comme il y a un élève qui est le plus intelligent de tout le monde, c'est que dans la même classe, il y a aussi quelqu'un qui peut être le plus faible. Alors là, il peut se nommer par exemple Kadima, il peut s'appeler Kadima, et comme il est le plus faible, Kadima est le moins intelligent de la classe. Voilà, nous avons numéroté nos phrases, nous avons la première, la deuxième, la troisième, la quatrième.
sixième, et nous avons la septième phrase. Voilà. Ce sont ces phrases-là. Nous allons expliquer ces phrases. Voilà. Partout, nous avons un adjectif qui se répète: intelligent, 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 et après nous avons intelligent. Mais à regarder dans toutes ces phrases, l'adjectif intelligent n'est pas au même degré. Si on dit tu es intelligent, mais si on dit tu es aussi intelligent que, tu es plus intelligent que, Matondo est moins intelligent que, Mutombo est très intelligent, Mutombo est le plus intelligent de la classe, le Katima est le moins intelligent de la classe. Voilà. Dans chaque phrase, l'adjectif qualificatif a un degré. Regardez le premier degré. Nous avons la première phrase, nous avons jusqu'à cinquième phrase. Non. Ici, nous avons cette phrase et nous avons, voilà. Nous avons le premier degré, le deuxième degré, nous avons, et bien que nous avons séparé cette phrase, mais nous avons 3 degrés. Nous pouvons faire ceci pour bien faciliter la chose. Pour faciliter la chose, nous pouvons faire ceci. Nous prenons les 3 phrases ici, nous les mettons ensemble. Voilà, c'est ça. Tu es intelligent. Ce premier degré et ce premier degré n'a pas une comparaison. Alors, ce premier degré, nous allons l'appeler, le premier degré, nous allons l'appeler les positifs. À quoi consistent les positifs? Les positifs expriment une simple qualité. Une simple qualité sans aucune idée de comparaison. Sans aucune idée de comparaison. Et si je ne te compare pas à une autre personne, je dis tu es intelligent, tu es courageux, tu es bon, je ne te compare pas à une autre personne. Alors là, je suis dans les positifs. C'est très facile. Là, par exemple, mon père est sévère. Quand je dis mon père est sévère, je ne le compare pas à maman. Il est sévère. Alors là, c'est le premier degré, nous l'avons appelé les positifs. Alors regardez ici, nous avons tu es aussi intelligent que ton ami. Dans cette phrase, il y a 2 personnages. Tu et ton ami. Donc toi et ton ami. Et je vous compare vous deux. Nous avons 2 personnages. Mais après avoir comparé, nous avons trouvé que les 2 personnes ont la même qualité. Je vais comparer 2 craies. Nous avons 2 craies blanches ici. Nous avons la craie A et la craie B. Et la craie A a la couleur blanche, la craie B a la couleur blanche. Donc, du point de vue couleur, les 2 ont la même couleur. Du point de vue longueur, nous pouvons comparer les 2 craies. Nous trouverons que la craie A et la craie B ont la même longueur. Donc ici, il y a une égalité. A égale à B, B égale à A. Alors, quand on compare comme ça, on trouve que A a la même qualité que B, nous parlerons des comparatifs d'égalité. Alors là, d'abord, avant de parler de cela, nous disons, ici il y a une comparaison. On compare toi à ton ami, ici on te compare toi toujours à Matondo, et dans la 4e phrase, on compare Matondo à toi. Et dans toutes les 4 phrases, toujours il y a 2 personnages. Comme il y a une comparaison, alors nous allons parler du 2e degré que nous allons appeler les comparatifs. Si les positifs expriment une qualité sans comparaison, alors les comparatifs expriment une qualité avec comparaison. Comparer avec comparaison. C'est-à-dire, je disais, si je compare les degrés qui ont la même qualité, je parlerai du comparatif d'égalité. Comparatif
d'égalité. Le comparatif d'égalité. Qu'est-ce que je dirais alors? Regardez bien la phrase. Tu es aussi intelligent que ton ami. Il y a un adverbe dans cette phrase. Et l'adverbe, c'est aussi. Il faut faire attention. L'adverbe est aussi. Alors, les comparatifs d'égalité se forment avec cet adverbe ici appelé l'adverbe aussi. Il se forme avec l'adverbe aussi. Mais attention, il ne faut pas dire tu es intelligent aussi que ton ami. Non, il ne faut pas dire tu es intelligent aussi que ton ami. Non, il va dire tu es aussi intelligent que ton ami. Donc, l'adjectif qualificatif doit se trouver entre l'adverbe aussi et que. C'est pour cela que les comparatifs d'égalité se forment avec l'adverbe aussi précédent, l'adjectif qualificatif. Exemple, je dirais, oui, ma soeur et, je mets ça en couleur, est aussi, ma soeur est aussi courageuse, que mon frère. Les deux, et ta soeur et ton frère, ils ont les mêmes qualités, et ces qualités-là, c'est le courage. Ça, c'est les comparatifs d'égalité. Mais regardez la troisième phrase. Tu es plus intelligent. Donc, la première personne a une qualité supérieure. Voilà, je compare les degrés. Nous avons la clé A à la clé B. Effectivement, les degrés ont la couleur blanche. Mais du point de vue longueur, regardez bien, si je compare, vous trouverez que la clé A a une qualité inférieure par rapport à la clé B. Alors là, comme la clé B a une qualité supérieure, donc cette clé A et une qualité supérieure, alors là, nous parlerons du comparatif des supériorités. C'est, parenthèse, les comparatifs des supériorités. Les comparatifs des supériorités. Alors, si les comparatifs d'égalité se forment avec l'adverbe aussi, les comparatifs des supériorités se forment avec l'adverbe plus. Attention, il faut faire attention. Nous faisons ces formes à l'aide de l'adverbe plus. Et l'adverbe plus. Précédent l'adjectif. Précédent l'adjectif qualificatif. C'est la même chose, il ne faut pas non plus dire tu es intelligent plus que Mathilde. Non. Tu ne peux pas dire tu es intelligent plus que Mathilde. Non, mais tu diras tu es plus intelligent que Mathilde. Là, c'est les comparatifs de supériorité. Nous pouvons donner un exemple. Nous dirons par exemple mon frère aîné est plus âgé. Mon frère aîné est plus âgé. Mon frère aîné est plus âgé. Mon frère aîné est plus âgé que ma soeur. Voilà. Ton frère aîné a une qualité supérieure. Du point de vue âge. Alors, il faut faire attention quand il s'agit. Alors, nous allons vite et
nous allons parler la fois prochaine, nous parlerons des comparatifs d'infériorité. Les comparatifs d'infériorité. Et les comparatifs d'infériorité se forment avec l'adverbe moins. Précédent, l'adjectif précédent. L'adjectif précédent. L'adjectif indicatif. Alors là, nous dirons exemple. Et nous dirons mon frère cadet est moins âgé. Est moins âgé que moi, par exemple. Voilà. C'est le comparatif d'infériorité. Voilà, et nous pouvons répondre en disant nous avons 3 degrés de variation. Aujourd'hui, nous venons seulement d'étudier 2 et nous allons continuer prochainement. Nous venons de parler des premiers degrés, des positifs, qui expriment une qualité sans utiliser les comparaisons. Et le deuxième degré, nous l'appelons les comparatifs. Et là, nous avons 3 comparatifs. Les comparatifs d'égalité, qui se forment avec l'adverbe aussi. Les comparatifs de supériorité, qui se forment avec l'adverbe plus. Et nous avons les comparatifs d'infériorité, qui se forment avec l'adverbe moins. Voilà, nous nous divisons là. Prochainement, nous allons étudier les 3 phrases qui restent. Mais en attendant, voilà, les petits devoirs. Vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous allez employer les adjectifs. Si après, dans des petites phrases. Au degré demandé. Au degré demandé. Les premiers, nous avons le sauvage, le juteux. 3, nous avons l'exemple sévère et là comparatif. D'égalité, ici positif, ici comparatif d'infériorité, comparatif d'infériorité, et le dernier adjectif c'est actif. Et là c'est comparatif comparatif de supériorité. Comparatif de supériorité. Voilà, nous nous limitons par là. Aujourd'hui, faites ces devoirs, exercez-vous à la maison et les jours où nous allons reprendre, nous allons corriger ces petits devoirs. Alors, nous parlons de 7e A et 7e B. Commencez à étudier, et prochainement nous allons parler des derniers degrés que nous allons appeler les superlatifs. Merci.